Oui, oui et oui, le film dont nous allons parler aujourd'hui me fait confirmer que l'année 2020 commence formidablement bien au niveau cinématographique, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est parti, les films du vendredi, 44e. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur 1917, le nouveau film de Sam Mendes qui nous a régalé dans la saga James Bond avec Skyfall en 2012 et 007 Spectre en 2015. Il nous revient aujourd'hui avec un film de guerre hallucinant, tourné quasi intégralement en plan séquence, oui, parce que Monsieur Mendes a décidé d'utiliser un plan séquence, oui, tout à fait, pour rendre compte de ce que c'est qu'être un soldat britannique en 1917 dans les tranchées, qui doit délivrer un message à un autre régiment pour éviter la perte de 1600 soldats environ, hein. Voilà, ça c'est le pitch du film. Donc on a George McKay dans le rôle de Scofield et Dean Charles Chapman dans le rôle de Blake. Tous deux forment un duo extraordinaire. Le duo de soldats va devoir rejoindre l'autre régiment en traversant la ligne ennemie et délivrer un message au colonel Mackenzie, interprété par Benedict Cumberbatch. Et donc voilà, tout le film repose là-dessus. Donc voilà, c'est énormément de péripéties. Il y a pas, voilà, je vous donne le pitch. En fait, il n'y a pas énormément grand-chose d'autre à dire sur le scénario du film, en tout cas sur le pitch du film. Tout le reste est une avalanche d'action, de suspense haletante. Voilà, un vrai plan séquence. Alors, découpé en plusieurs parties, évidemment, puisque ça fait écho, évidemment, à la technique imaginée par Alfred Hitchcock, enfin, imaginée en tout cas, popularisée par Alfred Hitchcock dans La Corde, le fameux film La Corde d'Hitchcock, et qui, voilà, est un faux plan séquence, puisque, voilà, Hitchcock s'était arrangé déjà pour trouver des moyens pour cutter de temps en temps les séquences, donc par exemple en terminant un plan dans le dos de quelqu'un, donc ça faisait un fondu au noir, et donc on pourrait repartir sur une autre séquence sans que les spectateurs s'en aperçoivent. Et bien là c'est exactement la même chose. Sam Mendes utilise parfois des ombres, enfin des moments obscurs dans le film pour pouvoir cutter et repartir, et vu qu'au niveau sonore il y a une continuité, ça ne s'entend pas, ça ne se voit pas. Donc voilà, il y a à peu près 40 ou 50 scènes qui ont été tournées, c'est ça. Pas plus en fait, mais à chaque fois ça nécessitait plusieurs prises. Alors le tournage a duré 3 mois, alors vous imaginez bien que pour un plan séquence qui est censé relater une journée en 1917 dans les tranchées, voilà, ça aurait été compliqué, donc évidemment qu'il y a du trucage au montage, évidemment, mais le film n'en est pas moins saisissant, puisqu'au niveau technique, déjà dans un premier temps, le film est époustouflant, je n'ai jamais vu ça, une immersion totale aussi réaliste, mais c'est de la folie. C'est de la folie, techniquement c'est de la folie. Alors vous allez me dire, oui, mais d'accord, techniquement c'est de la folie, on aimerait quand même savoir si on va être ému, si les personnages vont avoir de la profondeur, si y a quand même des dialogues dans ce film, ou si c'est juste voilà, un dispositif technique formidable mais qui tourne à vide. Non. Pas complètement, dans la mesure où les acteurs vraiment sont magnétiques. George McKay et Dean Charles Chapman forment un duo génial. Franchement, c'est extraordinaire. Il y a même une actrice française, à un moment donné, vous verrez, que je dise pas de bêtises, oui, Claire Duburc. Duburc, oui c'est ça, Claire Duburc. C'est son premier film, donc c'est pour ça. Elle a un petit rôle dans le film, mais qui est vraiment comment dire, riche en émotions. Voilà, on va dire ça comme ça. Vraiment, ce film, c'est incroyable. Voilà, c'est le directeur photo qui était sur le Skyfall, qui a rejoint donc Sam Mendes pour son nouveau film. Et qui n'est pas justement sans rappeler la fin de Skyfall par moment. Alors je dis pourquoi la fin, parce que il y a ces phénomènes, j'ai envie de dire d'écho visuel orangés qui donc font ressortir en fait les ruines, hein, des immeubles, et donc ça forme une sorte, voilà, les immeubles paraissent comme des ombres, et en fait on a donc toute cette
toute cette lumière orange au fond, hein, qui représente le feu, les flammes, la guerre, etc., et qui font évidemment écho au final de Skyfall. Donc voilà, il y a des éléments qui ont été réutilisés, en tout cas dans la patte visuelle de Sam Mendes, pour notre plus grand plaisir, puisque là, voilà, le but c'est de nous faire ressentir justement la journée d'un soldat qui doit délivrer un message pour empêcher justement qu'un régiment ne tombe dans le piège des Allemands. C'est incroyablement bien fait. Il y a quand même de la matière pour les acteurs, puisque voilà, les deux acteurs principaux font quand même suffisamment de répliques pour que vous puissiez vous attacher au personnage. Donc ça, c'est très fort. C'est ce qu'avait loupé en fait Christopher Nolan dans Dunkerque, que je n'avais pas aimé, mais alors absolument pas. Mais même techniquement, on avait crié au génie, et moi non, franchement, ça m'avait vraiment pas plus emballé que ça. On s'attachait à personne, on savait pas qui on devait suivre comme personnage, c'était un peu brouillon. Je trouve qu'on a fait beaucoup de bruit pour ce film, à tort, selon moi. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y en a qui pourront trouver que le film est un petit peu un mix entre Dunkerque et The Revenant, pour le côté survival. Mais je vous rassure, je dis je vous rassure parce que je n'ai pas aimé The Revenant non plus. Donc voilà, j'arrivais pas à avoir l'émotion là-dedans. En revanche, techniquement, Inarritu a fait un bien meilleur boulot que Nolan dans Dunkerque. Donc oui, The Revenant est quand même peut-être au-dessus. Bon, voilà, techniquement. Enfin voilà, au-delà de ça, il n'y avait pas un pet de scénar, en tout cas, il n'y avait pas assez d'émotion, les personnages n'étaient pas assez creusés. Donc voilà, voilà, j'en profite pour faire mon petit point sur The Revenant, mais à part voir DiCaprio qui cherche son Oscar dans les forêts du Missouri, franchement, je vois vraiment pas ce qu'apporte le film. Donc vraiment, c'était purement pour donner l'Oscar à DiCaprio. Et évidemment que DiCaprio avait déjà toute une carrière derrière lui qui pouvait déjà maintes et maintes fois obtenir l'Oscar. Donc voilà, il fallait que ce soit maintenant. Bon, bref, parenthèse fermée. Je reviens en 2020 avec 1917. Oui, c'est un peu drôle de dire ça. Mais voilà, film époustouflant, vraiment, c'est comme film de guerre, vraiment, ça réinvente le film de guerre. J'ai pas peur de le dire parce que il y a des prouesses visuelles, de mise en scène, et vous comprenez aussi, ce n'est pas juste aller à un point A à un point B. C'est ça que je veux bien mettre les points sur les i, c'est le cas de le dire. Je veux bien mettre les points sur les i là-dessus, c'est que ce n'est pas juste un film de MacGuffin, en gros, où il faut aller d'un point A à un point B et on suit les personnages comme dans un jeu vidéo. Certes, il y a plusieurs sous-missions dans la mission qui vont vous faire penser que oui, on est un petit peu dans une logique jeu vidéoludique, vidéoludique comme on dit. Voilà, parce qu'il y a des étapes à franchir et donc pour arriver jusqu'au colonel Mackenzie. Donc c'est vrai que ça peut être un peu chapitré de cette façon. Oui, on peut dire comme un jeu vidéo, mais d'une manière tellement réaliste, parce que là pour le coup on est vraiment sur un film réaliste, quoi. C'est pas du jeu vidéo, il n'y a pas des séquences qui vont vous dire oh là là c'est de la 3D, c'est dégueulasse, etc. Non, c'est vraiment bien fait. Visuellement, le directeur photo a fait un travail somptueux, et quand je dis somptueux, c'est somptueux. J'étais à deux doigts, c'est vrai que pendant le film, je me suis dit pourvu quand même que ce soit pas juste une prouesse technique, parce que dès le départ, dès que vous sentez le plan séquence dans les tranchées, vous vous dites oh putain, ça commence. Sam Mendes va jouer uniquement la carte de cette prouesse technique de plan séquence et ça va être réglé et tout le monde devra crier au génie et ce sera emballé, c'est pesé. Heureusement qu'il n'y a pas que ça, les acteurs ont encore une fois, je vous dis, un magnétisme fort. Vraiment George McKay, mais vraiment sur des gros plans, sur le regard qu'il porte et lorsqu'il tente d'aider des personnes, des personnes innocentes, cette jeune Française comme vous verrez dans le film, il y a des moments très touchants comme ça. Vraiment, c'est un film, mais qui vous prend aux tripes. C'est-à-dire que vous, spectateurs, vous vous sentez tellement concerné que vous êtes dans les tranchées. J'ai jamais vu un film pareil. Vous êtes dans les tranchées, vous êtes avec ces soldats, vous vivez la journée qu'ils vivent. Donc, vraiment, ce qui est très fort, c'est que même au-delà de ça, j'imagine les profs d'histoire dans les écoles, oui, vous n'allez pas apprendre grand-chose. C'est pas un film sur la guerre 14-18, c'est pas un film sur la Première Guerre mondiale, mais c'est un film qui rend compte que ce que c'est d'être un soldat britannique dans les tranchées en 1917 pendant une journée.
Voilà, et vraiment, ça vous rend compte de ce que c'est, vous imaginez un peu toutes les peurs au niveau de la nourriture, de se procurer de l'eau, voilà, les rations militaires qu'il y avait, etc. Comment se ravitailler, comment lutter, comment vraiment se protéger, etc., se combattre, et en même temps voir avec ses supérieurs comment on parle à ses supérieurs, comment vraiment ça rend compte de tout ça. Et avec brio, quoi, avec une classe, avec une esthétique forte. Et c'est une prouesse cinématographique, mais tellement forte, mais que ça renvoie au tapis Dunkerque, The Revenant et je ne sais quel autre film, prétentieux pour moi, très prétentieux. Le film de Sam Mendes, c'est bizarre, mais il est à la fois très fort et à la fois humble, parce que, voilà, ces personnages, il s'intéresse à ces personnages. On sent quand même qu'il a de l'amour pour ses acteurs et ses personnages, et c'est pas juste, voilà, je vous restitue voilà, un film qui va exploser visuellement, qui va contenter tout le monde, et voilà, non, c'est pas juste ça, il y a quand même quelque chose de très fort. Je vous avoue quand même que pendant l'espace d'une seconde, j'ai eu le doute. Je me suis dit à la sortie, réfléchissons bien, j'ai quand même été ému, j'ai quand même vu des images extraordinaires, mais ça, évidemment, c'était dès le départ, je l'avais senti. Maintenant, est-ce que, pour autant, ça en fait un chef-d'œuvre, un film voilà. Je ne sais pas s'il faut crier au chef-d'œuvre, mais c'est un excellent film. Et limite, ça va. J'imagine le jury aux Oscars prochains, le 9 février, voilà, de se tirer les cheveux vraiment pour arriver à choisir entre Parasite de Bong Joon-ho, donc 1917 de Sam Mendes, et le Joker de Todd Phillips. J'imagine un peu comment ils vont se tirer les cheveux. Peut-être que ce sera un autre qui obtiendra le meilleur film ou le meilleur réalisateur, je ne sais pas. Toujours est-il que déjà 1917 repart avec donc le Golden Globe du meilleur film dramatique et le Golden Globe du meilleur réalisateur pour Sam Mendes. C'est extraordinaire, c'est tout à fait mérité et espérons que voilà, le film quand même obtienne certains prix, peut-être même techniques, c'est pas grave parce que c'est vrai que bon, il y a aussi du Parasite, il y a aussi du Joker à récompenser. Donc voilà, moi mon diagnostic en tout cas c'est que dans tous les cas, quoi qu'il arrive aux Oscars, ce film devrait marquer les esprits et je vous encourage énormément à voir ce film. Peut-être que certains acteurs sont un peu sous-exploités, mais c'est pas grave parce que leur présence est vraiment forte. Alors c'est vrai que Colin Firth, peut-être un peu moins que Cumberbatch, c'est un peu bizarre, mais Cumberbatch n'a pas beaucoup de répliques au final. Mais dès qu'il arrive, waouh, vous le voyez, je sais pas, il y a quelque chose de fort en fait dans leur entrée en scène en fait. Donc c'est vraiment très très fort. Et évidemment, je rappelle quand même que le film est inspiré aussi des souvenirs de guerre du grand-père de Sam Mendes. Donc c'est quand même très fort, d'autant plus fort qu'il y a quelque chose d'extrêmement humain quand même, puisqu'on sent vraiment toutes les anecdotes qui transpirent dans ce film et qui sont vraiment bien racontées. Donc voilà, franchement, je ne peux que vous encourager à aller voir 1917 au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, j'ai encore un petit doute sur le choix du film, mais je vous laisse me faire confiance. En attendant, moi, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!